Bienvenue sur Intensément, recherche et partage des informations les plus fiables possibles sur les HPI, haut potentiel intellectuel, et neuroatypie. Je suis Raph. Welcome. Un sujet de Noël comme j'aime les faire, avec la petite musique qui va bien et tout ça. Cette fois-ci, le sujet, il est spécial. Souvent, je vois dans certaines vidéos, dans certains commentaires, chez certaines personnes, l'idée que les HPI, haut potentiel intellectuel, ou les neuroatypiques, que ce soit les 3 neuroatypies les plus représentatives, c'est-à-dire les troubles du spectre autistique, TSA, ou les TDAH, troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le bien mal nommé TDAH, ou toute la constellation des 10, dyslexiques, dyspraxiques, tout ça. J'entends donc cette idée que le monde n'est pas fait pour nous, et que, en fait, les personnes à HPI ou les personnes neuroatypiques auraient des problèmes justement parce qu'ils seraient dominés par les neurotypiques ou encore pire, selon comment on veut les appeler, les normaux pensants. Alors, je comprends très bien d'où cela peut venir. D'abord, numériquement, c'est logique. Numériquement, les hauts potentiels intellectuels ne représentent que 2,3% de la population. Donc, numériquement, il y a tout le reste de la population qui ne serait pas haut potentiel intellectuel. Mais n'oubliez pas, et n'oubliez jamais, que le haut potentiel intellectuel n'est qu'un score de quotient intellectuel, et puis que ce score mesure une intelligence dans un continuum. L'intelligence est un continuum. Il n'y a pas une porte comme celle du Nether dans Minecraft qui nous permettrait de passer d'une dimension à une autre. On ne change pas de dimension lorsqu'on a 130. Une personne qui a 125 de quotient intellectuel a le même cerveau qu'une personne qui a 140. C'est juste des questions de niveau, de fonctionnement plus rapide, plus puissant, mais il ne s'agit pas de modes de fonctionnement différents au niveau de la pensée et de la personnalité. Ça, c'est un. N'oubliez pas aussi que au niveau des neuroatypies, principalement le TSA ou le TDAH, on parle souvent aussi de spectre et de continuum dans les symptômes, à savoir qu'une personne aurait plusieurs types de symptômes et que ce qui en fait des troubles du neurodéveloppement, selon les spécialistes, ça serait le fait qu'il y aurait des retentissements, des répercussions négatives dans notre vie. Donc vous pouvez avoir tous les comportements d'un TDAH, si cela n'a aucune répercussion dans notre vie et dans celle de nos proches ou dans celle des autres, ce n'est pas un trouble. Ça peut paraître bizarre, mais c'est quelque chose que Intensément Podcast a appris durant ces 3-4 années d'existence, et c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être vraiment clair. Il n'y a trouble que quand il y a retentissement. Et au niveau des neuroatypiques, donc, il y aurait environ, grosso modo à la louche, quand on prend ça vraiment de manière large, 20% de la population. Sachant que, selon les définitions du terme neuroatypie, qui n'est pas un terme scientifique, qui n'est pas repris dans la recherche, la neuroatypie serait soit un mode de fonctionnement hors norme du cerveau, et certaines personnes y incluent le haut potentiel intellectuel, soit serait un mode de dysfonctionnement cognitif et neurologique, et dans ce cas-là, on ne peut pas y inclure le haut potentiel intellectuel, puisque ce n'est pas un mode de fonctionnement qualitatif, c'est un mode de fonctionnement quantitatif. C'est une différence de niveau et pas une différence de fonctionnement de pensée. Autre point nécessaire à savoir, c'est que le concept de neuroatypique est très corrélé au concept de neurodiversité, qui accepte toutes les différences de variations neurologiques de l'espèce humaine et qu'il n'y aurait aucun cerveau véritablement normal et véritablement typique. Donc, est-ce qu'il existe un cerveau neurotypique ? Non. Est-ce qu'il existe des neurotypiques, c'est-à-dire des personnes qui soient différentes au niveau de leur fonctionnement que les TSA ou les TDAH ou les dyspraxiques ? Oui. Peu importe, ce n'est pas le sujet. Ces personnes-là pensent donc que le monde n'est pas fait pour nous, n'a pas été fait pour nous. Et encore une fois, on peut le comprendre, puisque que ce soit pour les hauts potentiels intellectuels ou les neuroatypiques, nous serions une minorité. Est-ce que cela veut dire que ces personnes-là ne sont pas influentes dans la société ? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que cela veut dire qu'elles n'ont eu aucune influence sur la société à travers les âges et que la société telle qu'on la connaît maintenant, telle qu'on la vit maintenant, a été élaborée, prévue pour les neurotypiques. Dès à présent, je peux vous dire évidemment un gros non,
peut-être on peut l'imaginer au niveau des neuroatypiques, mais est-ce que vous imaginez vraiment, sincèrement, qu'avoir un haut quotient intellectuel ne fait pas partie des caractéristiques qui font d'une personne un ou une leader politique, créative artistiquement, une personne cultivée, hautement qualifiée pour être dans la psychologie, dans les sciences, dans les arts, dans la construction, dans la médecine, dans tout ce qui fait notre humanité? Alors là, je ne vois aucune raison. Et il est important de souligner que la seule caractéristique qui permettrait de les repérer serait justement une réussite académique et une intelligence entre guillemets supérieure. Et un des traits les plus représentatifs et celui qui est le plus admis par la recherche du haut potentiel intellectuel, ce serait aussi une curiosité, une soif de savoir, une soif d'ouverture aux idées nouvelles. Donc dites-vous bien que si la roue a été inventée, son inventeur ou son inventrice était probablement une haut potentiel intellectuel. Parce qu'il fallait comprendre par le hasard que la chose que l'on a vue rouler au hasard était ronde et que c'est en reproduisant quelque chose de rond que ça allait nous propulser à des vitesses dépassant les 250 km/h sur l'autoroute. Dites-vous bien que dans l'Antiquité, les personnes qui savaient le mieux raconter des histoires, le mieux écrire, c'était sans doute des hauts potentiels intellectuels. Dites-vous bien que les chamans, les prêtresses, les poétesses, les conquérants, même les plus guerriers, parce qu'il fallait de la stratégie militaire, et la stratégie militaire, ça n'est pas n'importe quoi. C'est l'équivalent d'une discipline mathématique, géopolitique, intellectuelle, etc. Donc tous les grands conquérants étaient probablement quelque part aussi des hauts potentiels intellectuels. Les bâtisseurs, ceux qui faisaient les plans des cathédrales, ceux qui faisaient les plans des monuments, comme les pyramides. Ah oui, d'accord, excusez-moi, non, c'était des extraterrestres, pardon. Oui, c'était des extraterrestres, parce que probablement les architectes qui ont élaboré les pyramides étaient probablement des hauts potentiels intellectuels de très haut niveau. Ça ne fait pas un pli, en tout cas pour moi. Ce sont certes des suppositoires, des suppositions, des spéculations rétrospectives, puisqu'on ne peut pas savoir quels étaient leurs quotients intellectuels, évidemment, mais certains chercheurs ont essayé de faire de même aussi pour les personnalités qui avaient des traits qui leur faisaient penser à des neurodivergences, à des neuroatypies telles que l'autisme, le TDAH ou la dyslexie par exemple, qui étaient probablement plus facilement repérables, y compris durant l'Antiquité, qu'une dysgraphie, parce que taper sur des pierres quand on était dysgraphique, c'était aussi compliqué probablement que quand on écrivait. Donc pour bien vous montrer que énormément de choses sur lesquelles la société repose aujourd'hui a été sans doute créée par des hauts potentiels intellectuels ou des neuroatypiques, ou alors carrément des personnalités qui étaient hauts potentiels intellectuels et neuroatypiques, puisqu'évidemment il y en a. Voici une liste incroyable d'inventions, de personnalités et de personnes qui ont fait l'humanité. We are the humanity. Et oui, we are everyone. We are not against each other. All we need is love. Et il n'y a pas d'opposition entre les neurotypiques et les neuroatypiques. Ces personnes-là ont façonné la société telle que nous la connaissons. Donc il ne faut pas imaginer que toute cette société est faite pour nous opprimer ou est faite contre nous. Évidemment, si ces personnes étaient intelligentes, et c'était le cas, ce qu'elles ont inventé, ce qu'elles ont écrit, ce qu'elles ont fait, était destiné au plus grand nombre. Et le plus grand nombre n'étant pas neuroatypique ni HPI, il faut adapter à chaque fois ces inventions, ces modèles de pensée, ces modèles de fonctionnement de société au plus grand nombre. Mais cela ne veut pas dire que cela n'a pas été fait par des neuroatypiques ou des HPI. Et je vous rappelle que cet épisode a été rendu possible grâce aux contributeuristes d'Intensément que je remercie du fond du cœur. Le financement participatif est ce qui permet à ce média et à mon travail de vivre. Et si Intensément vous apporte, vous aussi rejoignez la communauté toujours grandissante d'Intensément. Ponctuelles ou régulières, vos donations sont essentielles et vous recevrez des bonus inédits. Il y a un lien dans la description de cet épisode. Merci Intensément et bienvenue dans notre vaisseau spécial. C'est parti donc pour ces... Alors je crois qu'il y en a plus de 50, il y en a environ 60
personnalités historiques. Alors évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, loin de là. J'ai fait les recherches que j'ai pu faire grâce aux intelligences artificielles et à Google, évidemment. Et puis, j'ai essayé de faire des efforts au niveau de l'inclusivité des minorités sexuelles, mais c'est pas évident dans la mesure où, comme vous le savez, l'histoire a été écrite par les vainqueurs et pendant très longtemps, la domination était masculine et blanche. Donc, excusez-moi s'il y a une grosse majorité de représentation de blancs européens. C'est malheureusement la culture dans laquelle nous avons grandi et dans laquelle vous allez pouvoir reconnaître un maximum de personnes. Voilà. Autre précision importante, ce n'est pas parce que ces personnes ont eu des destinées extraordinaires ou des inventions remarquables que être neuroatypique est forcément une force, un avantage ou un super pouvoir. N'oubliez pas qu'avoir un TSA, un TDAH ou une dyslexie, c'est très handicapant. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes le voient. C'est plus handicapant pour moi qu'autre chose. N'oubliez pas ça, mais par contre, évidemment, vous pensez bien, avoir un haut potentiel intellectuel, ça donne toutes les clés en main pour réussir quelque chose d'extraordinaire si on a la personnalité qui va avec. Le parcours de vie, l'environnement, le hasard, tout ça. N'en faisons pas une généralité. C'est parti. Alors nous commençons avec Imhotep. Imhotep, que vous connaissez, l'architecte de la pyramide, qui est considéré comme un des premiers polymathes. Polymathe, qu'est-ce que c'est ? C'est une personne qui a des capacités exceptionnelles et des réalisations exceptionnelles dans beaucoup de domaines. Pythagore, qui avait apparemment des traits neurodivergents. Hippocrate, le serment d'Hippocrate, qui a décrit des comportements compatibles avec le TDAH, notamment une réponse rapide aux expériences sensorielles. Diogène, philosophe grec, qui apparemment aurait eu des traits autistiques en raison de son mode de vie ascétique et de son isolement social. Théophraste, philosophe grec, qui a décrit dans les caractères des comportements d'inattention et d'impulsivité compatibles avec le TDAH. Archimède, évidemment Archimède, qui est connu pour son obsession des problèmes scientifiques et des inventions révolutionnaires. Ashoka, empereur indien de la dynastie Maurya, connu pour sa transformation vers le bouddhisme, sa pensée visionnaire et son intelligence. Claudius, empereur romain, avec des caractéristiques physiques et comportementales qui pourraient correspondre à des traits autistiques ou neurodivergents. Hypatie d'Alexandrie, philosophe et mathématicienne de l'Antiquité, symbole du savoir rationnel et de l'intelligence exceptionnelle. Avicenne, évidemment, ce médecin et philosophe perse, pour sa capacité exceptionnelle à synthétiser des connaissances complexes. Al-Biruni, scientifique et polymathe perse lui aussi, qui a contribué à l'astronomie et aux mathématiques, considéré comme un génie intellectuel. Hildegarde de Bingen, nous arrivons au Moyen-Âge, abbesse mystique et compositrice médiévale connue pour ses visions atypiques et sa créativité exceptionnelle interprétée comme des traits autistiques ou neurodivergents. Saint Thomas d'Aquin, oui, possiblement autiste ou HPI. Jeanne d'Arc, dont certains chercheurs modernes suggèrent une forme de neurodiversité. Léonard de Vinci, évidemment, le symbole du génie, mais aussi de traits neuroatypiques supposés. Michel-Ange, qui était probablement lui aussi neuroatypique ou HPI, enfin ça c'est ce que certains supposent. Nicolas Copernic, sa pensée systématique pour être liée à un haut potentiel intellectuel. Galilée, son pote, astronome et physicien italien, supposé dyslexique. Isaac Newton, souvent associé à des traits Asperger pour son comportement solitaire et obsessionnel. Émilie du Châtelet, mathématicienne française du XVIIIe siècle, ayant traduit des travaux de Newton, brillante intellectuelle avant l'heure. Emmanuel Kant, le fabuleux philosophe allemand, associé à des traits autistiques en raison de sa routine rigide et de son hyperfocus sur ses travaux. Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis, qui était considéré avoir une intelligence exceptionnelle. Napoléon Bonaparte, souvent cité pour sa vision stratégique brillante, militaire évidemment. Louis Pasteur, que tout le monde connaît, était apparemment dyslexique. Il a surmonté sa dyslexie pour développer des vaccins révolutionnaires bien connus. Jules Verne, ce précurseur de la science-fiction, était aussi dyslexique. Thomas Edison a transformé le monde en inventant l'ampoule électrique et le phonographe, malgré ses difficultés en lecture et en écriture dues à la dyslexie et probablement une dysgraphie. Frank Kafka a souvent été associé à des traits autistiques en raison de son introspection intense et de sa vision unique du monde. Marie Curie, elle aussi symbole du génie intellectuel,
Nikola Tesla, l'inventeur connu pour ses travaux sur le courant alternatif, montrait des traits autistiques et obsessionnels. Albert Einstein, évidemment, est très connu non seulement pour son génie, mais aussi ses traits autistiques supposés. Winston Churchill, Premier ministre britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, connu pour ses traits compatibles avec le TDAH. Agatha Christie, mais qui l'eût cru, l'autrice de Hercule Poirot, mon héros favori, était dyslexique. Frida Kahlo, la l'artiste peintre mexicaine. Certains spéculent sur une possible neurodivergence. Jean-Paul Sartre est supposé être sur le spectre autistique. Jorge Luis Borges, écrivain argentin, HPI évidemment. Temple Grandin, scientifique américain autiste, a révolutionné l'industrie de l'élevage par ses innovations respectueuses des animaux. Richard Branson, le fondateur du groupe Virgin, est dyslexique. Rabindranath Tagore, nous l'avions oublié celui-là. Poète et philosophe indien, premier non-européen à recevoir le prix Nobel de la littérature. Grunia Sukhareva, ukrainienne Russie, c'est une psychiatre soviétique d'origine juive qui a décrit pour la première fois ce qui est reconnu aujourd'hui comme l'autisme. Walt Disney, qui l'aurait cru, Walt Disney, bien que non officiellement diagnostiqué, est souvent cité comme ayant eu des traits compatibles avec le TDAH. Edouard Saïd, intellectuel palestinien bien connu, potentiellement HPI, pour sa pensée critique et sa capacité à synthétiser des idées complexes. Andy Warhol, artiste emblématique du pop art, supposé autiste en raison des comportements atypiques et répétitifs. Ingvar Kamprad, fondateur d'IKEA, était dyslexique et était neuroatypique. Et oui, le fondateur d'IKEA. Cher, chanteuse et actrice américaine légendaire, diagnostiquée avec un TDAH et une dyslexie qui ont influencé sa carrière artistique. Tim Berners-Lee, inventeur du World Wide Web, inventeur de l'Internet. Il a transformé notre vie carrément. Eh bien, il avait une dyslexie. Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, a des traits Asperger, évidemment. Elon Musk, innovateur derrière Tesla, SpaceX et d'autres entreprises révolutionnaires, qui a un syndrome d'Asperger confirmé. Bill Gates, fondateur de Microsoft, connu pour ses traits compatibles avec le TDAH. Haruki Murakami, écrivain japonais connu pour son style unique, possiblement associé à des traits HPI. Barack Obama est doté d'un QI estimé à 155. Emmanuel Macron, un autre bon président, souvent décrit comme HPI en raison de ses capacités intellectuelles remarquables. Lionel Messi, le footballeur argentin mondialement connu, diagnostiqué avec un trouble du spectre autistique léger. Nathalie Portman est considérée comme HPI pour son intelligence exceptionnelle. Elle est oscarisée, diplômée d'Harvard et en psychologie. Wentworth Miller, acteur connu pour son rôle dans Prison Break, diagnostiqué avec un TDAH et autiste. Simon Biles, gymnaste olympique américaine diagnostiquée avec un TDAH. Michael Phelps, nageur olympique avec le plus de médailles, diagnostiqué avec un TDAH. Alia Bhatt, célèbre actrice indienne ayant révélé son diagnostic de TDAH. Greta Thunberg, bien sûr, militante écologique connue pour être autiste. Et puis Watson, actrice britannique bien connue pour ce rôle de Hermione dans Harry Potter, ayant géré un TDAH pendant toute son enfance tout en excellant dans sa carrière et ses études. Donc vous voyez, toutes ces personnalités ont façonné notre monde, ont façonné notre culture, ont façonné notre manière d'envisager les rapports humains. La science, la littérature ont façonné notre communication, notre manière de vivre, l'électricité, l'éclairage, l'écriture, la médecine. Alors la prochaine fois que vous imaginez que le monde n'est pas fait pour nous, peut-être réfléchissez-y à 2 fois. Joyeux Noël! Vous êtes invité à rallonger la liste, évidemment. Et puis, si cela vous a apporté quelque chose, de la connaissance ou de la matière à penser, n'hésitez pas à faire les gestes qui aident pour Intensément dont je vous ai parlé. Sportez-vous bien, joyeux Noël, Intensément c'est le podcast divergent, Intensément c'est le podcast divergent, Intensément c'est le show potentiel. Ho ho ho!